Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans notre moment de prière. Prière avec le pasteur Simon Tsakala, votre serviteur. Veuillez réveiller celui qui dort. Réveillez-le, dis-lui que l'heure est arrivée. Appelez celui qui est au salon, celui qui est encore à l'extérieur, au balcon. Veuillez le signaler que l'heure est arrivée pour la prière, pour que nous puissions nous recommander auprès du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier. Éternel, merci pour le temps que tu nous donnes pour paraître devant ta présence. Sois avec nous pendant tous ces temps que nous passerons, Seigneur, pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons commencer à le louer. Nous allons commencer à l'adorer parce qu'il est merveilleux. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il nous a gardés, il nous a donné le souffle de vie. Jour pour jour, il pourvoit à nos besoins. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Seigneur, sois béni. Sois magnifié, sois exalté. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu permets encore que nous puissions nous retrouver devant ta présence pour élever nos voix, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, mais aussi pour te faire connaître nos problèmes pour que tu interviennes. Sois béni Seigneur, sois magnifié. Sois avec nous Seigneur. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, nous allons lui demander pardon sur tous nos forfaits. Demandons-lui pardon sur ce que nous avons fait en pensée, en parole, en acte, peut-être même par omission. Prions le Seigneur. Merci Père de gloire, merci le Tout-Puissant pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver devant toi. Mais la Bible dit que toi, tu n'exauces pas des pécheurs. C'est pour cela, Seigneur, nous venons auprès de toi pour te demander pardon sur tout ce que nous avons commis comme péché depuis notre dernière confession, Seigneur. Ce que nous avons fait de mal au travers de nos paroles, au travers de nos pensées, au travers de nos actes. Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur, par le sang précieux que tu as fait couler à la croix. Seigneur, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et tu es juste de nous pardonner de nos péchés et de nous purifier de nos iniquités. Merci Père de gloire. Bien-aimés, étant pardonnés, maintenant nous avons accès pour demander le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est un esprit saint, il ne vient que dans un corps saint. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Qu'il nous remplisse de son Esprit Saint, de son esprit de force, de son esprit de puissance. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de force, esprit de puissance. Je t'implore, viens dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, nous t'implorons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Viens te manifester. Agis au milieu de nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons rien. Nous voulons prier par le Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de force. Viens, Esprit de puissance. Manifeste-toi au milieu de nous. Remplis-nous, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre la prière d'autorité pour repousser loin de nous tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus.
pour résister contre la fatigue, contre le sommeil, contre toutes les distractions. Nous allons prier au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je m'élève contre tout esprit de distraction, tout esprit d'envoûtement pendant ces moments de prière, tout ce qui pouvait faire que nos pensées puissent rêvasser, tout ce qui n'est pas de Dieu, nous les chassons au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, sois avec nous. Seigneur de gloire, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, sois là au milieu de nous. Et que toute distraction, et que toute fatigue, et que tout sommeil soit hors de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père de gloire. Merci pour le pardon des péchés. Bien-aimés, on peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur, car il est merveilleux pour tout ce qu'il fait. Pour nous, il est celui qui écoute nos prières. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier avec Ésaïe 54, versets 1 à 10. La Bible dit ceci, si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi Ésaïe chapitre 54, versets 1 à 10. Régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées et son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Bien-aimé, ce chapitre de Ésaïe 54, c'est une prophétie de Dieu, l'Éternel, auprès d'Israël. Vous savez que Israël, à un moment, Dieu a permis qu'il soit dispersé partout au travers le monde. Évidemment, aujourd'hui, il y a l'opération Exodus. Les Juifs sont en train de rentrer petit à petit dans leur territoire. Et Dieu est en train d'annoncer la prophétie que Israël, qu'il ne puisse pas rester toujours dans
dans le pleur, dans la tristesse, parce que Dieu va restaurer Israël. Cette prophétie, c'est une prophétie de restauration. Dieu est en train de promettre qu'il sera encore avec Israël comme il a été avant. D'ailleurs, il sera encore plus avec Israël qu'avant. Donc Dieu démontre l'affection qu'il a pour son peuple, l'affection de l'Éternel pour son peuple. Si c'était pour Israël en ces temps-là, aujourd'hui, c'est pour toi. Je vais te dire, quels que soient les problèmes que tu connais, et quel que soit ce que tu as fait, l'amour de Dieu auprès de toi ne s'est pas éteint. Et par cet amour, il va te restaurer. Il va te sortir de cette situation que tu traverses. Il va te tirer de là. Et il te promet, peut-être il t'avait laissé un moment, mais il va revenir sur toi. Et il est temps pour notre Dieu de revenir sur toi. Écoutez ce qu'il dit. Au premier verset, Israël est appelé comme stérile. Il dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Imaginez-vous que quelqu'un qui est stérile, mais le médecin lui dit qu'il commence à te réjouir. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Dieu compare Israël ici d'abord à une stérile. Il compare Israël aussi à une femme qui a été délaissée. Stérile et délaissée. Deux situations difficiles. Oh, je ne sais pas quelles sont des situations difficiles que tu traverses. Peut-être que c'est un problème de stérilité. La maternité ne vient pas. Peut-être que c'est un problème de célibat prolongé. La femme ne se voit pas, le mari ne se voit pas. Peut-être que c'est un problème du travail. Hein? Tu as fait longtemps dans le chômage, un chômage prolongé. Peut-être que c'est un problème de papier consulaire. Tu n'as pas de séjour régulier. Je ne sais pas moi, peut-être que c'est un problème de maladie. Oh, Dieu te dit, réjouis-toi. Toi stérile, ça dépend de ton problème. Toi, tu peux mettre aussi, réjouis-toi. Toi malade, réjouis-toi. Toi célibataire, réjouis-toi. Toi qui es bourré de dettes, ça et là. Tu as des dettes par-ci, par-là. Réjouis-toi. Toi qui as un problème au parquet, un problème dans les cours et tribunaux. La Bible dit, sois dans l'allégresse. Commence déjà à te réjouir. Toi qui es dans les douleurs. Dieu te compare déjà avec celui qui est à l'aise. Il dit que toi qui n'as pas de fils, tu es appelé délaissé. Mais il dit que pourquoi tu dois te réjouir? Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Je te dis que aujourd'hui tu es misérable. Rien n'empêche que demain tu sois plus joyeux. Et des personnes auprès de qui tu vas quémander viendront à toi. Des personnes qui te considèrent comme un malheureux, demain, c'est toi qui vas les aider. Dieu va renverser des choses. Dieu va étonner les gens. C'est pour cela qu'il te dit déjà, commence à te réjouir. Tu ne dois pas continuer à avoir un visage triste. Malgré que le problème est encore là, espère déjà en Dieu. Ça, c'est un message d'espérance que Dieu veut te donner. À cause de cette espérance, il te demande de commencer déjà d'agir. Non seulement de se réjouir,
Non seulement d'être dans l'allégresse. Au verset 2, il dit déjà, commence à élargir l'espace de ta tente. Commence déjà à déployer les couvertures de ta demeure. Et il dit, va plus loin, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis les pieds. Vous voyez les tentes des militaires. Alors il faut que les pieds soient bien affermis parce que tellement que l'espace sera grand, la tente sera tellement grande que il faut vraiment affermir les pieds. Bien-aimé, commence déjà à agir. Commence déjà à voir comment le Seigneur va te bénir. Commence déjà à poser des actes de grandiose. Comme Dieu le demande aux enfants d'Israël. Affermis déjà les pieds. Voyez déjà plus loin là où le Seigneur va vous amener. Il te fait une belle parole. Écoutez la promesse qu'il te dit au verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Voyez comment le Seigneur va vous bénir, comment il va vous élargir. Bien-aimé, voyez déjà, tu ne seras plus toujours dans cette petite bicoque-là, dans cette maisonnette où tu habites. Le Seigneur va t'établir dans des villas, dans des grandes maisons. Tu ne seras pas toujours à pied. Tu auras de belles voitures. Le Seigneur va changer la situation de ta vie. Il dit que tu te répandras à droite. Tu te répandras à gauche. Ta postérité envahira des nations. Oh ma soeur, toi qui te vois stérile, je te dis que ce n'est pas tout dans ta vie. Il y a une phase B. Et bientôt le Seigneur va te faire entrer dans cette phase B. Espère. Ça c'est un message d'espoir qu'il te donne. Au verset 4, il te dit, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Et je te dis que tu ne seras pas confondu. Ton Dieu est là. Il te dit, ne crains pas, ne rougis pas, parce que tu ne seras pas déshonoré. Oh, j'aime ce verset 4. Il dit que tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Waouh! Le Seigneur va te placer dans une position telle que tu vas oublier ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui. Les conditions de dormir là, tu dors sur un carton. Les conditions de manger là, tu dors, tu manges des repas compliqués. Mais le Seigneur te dit, ne crains pas, ne rougis pas. La honte ne va pas oublier. On continue. Tu oublieras tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu oublieras cette maltraitance dont tu es victime. La façon dont tu es malmené. Tu vas oublier tout cela. Au verset 4, toujours dit que tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tu vas commencer à te dire, mais je ne comprends plus. Comment est-ce que moi je supportais de telles choses? Comment est-ce que moi je pouvais manger de telles choses? Comment je pouvais vivre dans telles conditions? Ça va t'étonner. Ça va devenir des causeries. Il y a des gens qui vont commencer à croire que tu exagères. Et au verset 5, le Seigneur te compare à son épouse et que lui, il est ton époux. Voilà l'amour que Dieu a pour toi. Il te prend comme son épouse. Il se présente comme ton époux et il se présente aussi comme ton rédempteur. Comme un époux, c'est comme un homme, un mari prend soin de sa femme. Il nourrit sa femme, il habille sa femme. Il le met dans de bonnes conditions, il chérit sa femme. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Et il dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et aussi il dit qu'il est ton rédempteur.
Un rédempteur, c'est quelqu'un qui vient te sortir de l'esclavagisme. Tu étais un esclave, il paye la rançon, il paye les prix pour que toi tu sois libre. Il est ton rédempteur. Il vient te sortir de l'esclavagisme, du célibat, de l'esclavagisme, de la pauvreté. Là où les sorciers t'ont placé, l'Éternel est ton rédempteur. Il est celui qui va te rendre libre. Au verset 6, la Bible dit que tu étais comme une femme délaissée, comme une femme attristée, comme une épouse qui a été répudiée par son mari. Peut-être que Dieu, avec Dieu, les choses ne marchaient plus, il n'y avait plus de communion à cause de la façon dont tu as dirigé ta vie. Dieu t'a abandonné, Dieu t'a exposé dans des situations que tu traverses. Il a permis aux sorciers de te toucher à cause de la vie que tu as menée. De la même manière que Dieu, à un moment, avait laissé un peu Israël et l'ennemi en avait profité. Et aujourd'hui, Dieu te dit, comme il a dit en Israël au verset 6, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Aujourd'hui, Dieu te rappelle. Aujourd'hui, Dieu te ramène à la position dont tu avais avant. Un moment, il t'avait laissé, mais aujourd'hui, il te rétablit. Il te rappelle. Il te met encore dans la position d'avant, où tes prières seront exaucées, où tu as des réponses sur tes problèmes. C'est pour cela, il dit au verset 7, quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Waouh! Oui, le Seigneur t'avait abandonné un instant, mais maintenant il vient non seulement avec l'affection, mais il dit avec une grande affection. Il veut t'accueillir. Il dit dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. Dieu t'avait caché sa face. Il t'avait dérobé sa face. Tout était devenu noir. Les tableaux étaient devenus compliqués. Aujourd'hui, Dieu vient te restaurer. Il y a un moment, il a manifesté sa colère envers toi. Mais aujourd'hui, il vient te faire voir. Et il dit que l'amour maintenant qu'il a maintenant, c'est un amour éternel. Donc, tu ne connaîtras plus des choses que tu as connues. C'est fini. Il ne va plus te dérober sa face. Et d'ailleurs, il dit que le serment qu'il fait aujourd'hui, ça sera comme à l'époque de Noé. Il avait juré que la pluie ne va plus tomber. Alors Dieu jure que tu ne traverseras plus des moments que tu traverses aujourd'hui. Voilà le verset 9 dit ceci. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Ça, c'est le vœu de Dieu. Alors, il dit, pour terminer là au verset 10, quels que soient les problèmes qui pouvaient venir dans ta vie, lui ne s'éloignera point de toi. Le Seigneur fait alliance de paix avec toi. Tu ne vas plus trembler. Il dit que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellerait point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Dieu te promet qu'il ne permettra plus que tu traverses des moments difficiles.
tu vas oublier de tels moments. Ton avenir est entre ses mains. Voilà, bien-aimés, c'est pourquoi nous voulons prier. Oh, nous allons faire ce qu'on appelle des sacrifices de louange. C'est-à-dire, quels que soient des moments que tu traverses, mais tu vas maintenant le louer. Tu vas maintenant te réjouir, comme il est dit au verset 1er. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Alors nous allons les remercier pour tout ce qu'il a permis, pour des moments que nous traversons aujourd'hui. Nous savons qu'il est au-dessus de tous ces moments, au-dessus de toutes les circonstances. Oh Seigneur, je te remercie pour des situations que tu as permis que tes enfants puissent traverser. Regarde la sœur là, dont l'âge a avancé, mais le mariage ne vient pas. Je te remercie parce que très bientôt, Seigneur, tu vas lui donner un mari. Je te remercie parce que toi, tu vas guérir mon bien-aimé qui est malade. Je te remercie, Seigneur, pour le travail que tu donnes. Je te remercie pour la protection. Oh Seigneur, cette femme qui est dérangée par les sorciers, dérangée par la sorcellerie. Oh Seigneur, je te remercie. Nous sommes dans la joie parce que toi, tu mets fin à ces combats. La fin des souffrances. Merci Seigneur parce que tu les fais entrer dans un nouveau régime. Oui. Merci Seigneur de gloire. Car tu es merveilleux. Car tu es le roi des rois. Merci parce que toi tu changes la situation de mon bien-aimé. Oh merci Seigneur parce que son lendemain n'est pas le même avec ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Avec ce qu'il a vécu hier. La Bible dit qu'à chaque jour sa peine suffit sa peine. Et les souffrances de mon frère, les souffrances de ma soeur sont finies. Oui Seigneur, nous allongeons nos cordages parce que nous savons que la bénédiction qui vient sera plus grande. Et même ceux qui sont bénis avant nous seront étonnés parce que nous allons déborder même les frontières. Oh Seigneur de gloire, nous te faisons confiance Seigneur. Toi tu vas enlever toute confusion. Plus jamais de confusion. Nous ne serons plus dans la confusion. Tes enfants, Seigneur, qui lisent les promesses que tu as données à la Bible, mais qui ne vivent pas ça. Mais ils se disent, mais est-ce que le Dieu d'Israël est-il toujours ce Dieu-là que nous prions? Est-ce que c'est le même Dieu que nous lisons dans la Bible? Le Dieu des enfants d'Israël? Mais comment il ne parvient pas à faire ceci? Oui, certains sont dans la confusion. Toi, tu vas enlever la confusion. Oui, je le crois, que les confusions vont prendre fin. Toi, tu vas bénir. Oui, tu dis que tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Bien-aimé, commence déjà à louer le Seigneur à cause de la bénédiction sans frontières. Tu ne vas pas te limiter seulement dans la ville où tu te trouves. Tu vas te répandre. Tu auras des extensions partout. Des extensions de magasins, des extensions de boutiques. Tu auras des familles par-ci, par-là. Le Seigneur va t'étendre. Tu ne seras pas seulement à un seul endroit. Tu auras une renommée internationale. Tu auras des portes partout. Au nom de Jésus, que les portes pour toi s'ouvrent. Que tu puisses avoir des connexions à gauche et à droite. Que tu puisses avoir des connexions partout. Que tes enfants soient bénis. Que tes entreprises soient bénies. Que tes enfants puissent peupler des villes partout. Que le Seigneur bénisse ta postérité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur puisse enlever les déshonneurs en nous. Comme il a dit, ne rougis pas, tu ne seras pas déshonoré. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. Disons à Dieu d'enlever la confusion qui est en nous. La confusion que nous voyons. Que le Seigneur finisse cette confusion. Seigneur Jésus-Christ, regarde tes enfants, nombreux depuis qu'ils ont commencé à prier pour que tu les délivres des attaques sorcellériques. Mais ça perdit. Oh Seigneur de gloire, enlève cette confusion. N'est-ce pas que tu as dit que nous, tes enfants, nous sommes plus forts que des vainqueurs, plus forts que les sorciers? D'où vient que ces sorciers persistent? D'où vient que la puissance de la sorcellerie puisse prendre le temps? Seigneur, mets fin à ces combats. Toi qui fais cesser des combats, agis Seigneur. Enlève les déshonneurs. Honore. Regarde Seigneur, tout le monde sait que telle personne c'est un enfant de Dieu. Mais il voit un enfant de Dieu célibataire qui ne se marie pas. Chaque jour, il les voit aller à l'église. Chaque jour, il les voit s'agenouiller pour chercher ta face. Mais un enfant de Dieu dont le travail ne vient pas. Les prostituées font des enfants, mais elles ne conçoivent pas. Oh Seigneur, enlève la confusion. Enlève les déshonneurs. Toi qui as dit que tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Oh Jésus, fais oublier ton peuple la honte de la jeunesse. Comme Joseph a oublié tout ce qu'il a enduré dans sa jeunesse lorsqu'il est devenu la deuxième personnalité en Égypte. Comme Seigneur de gloire, David a oublié tous les moments qu'il a été dans la brousse, tous les moments qu'il fuyait ça et là. Il a oublié. Oui, il y a un temps pour tout. Le temps de peiner est passé. Seigneur, fais entrer mon frère dans un nouveau régime. Fais entrer ma soeur dans un nouveau régime. Ou un régime où les choses vont bien tourner. Les choses vont bien marcher. Oh Dieu de gloire, c'est toi qui es le Dieu qui nous aime. Mon Créateur et mon époux. Oui, je le crois. Tu es le Créateur de ma soeur avec qui nous sommes en train de prier. Tu es le Créateur de mon frère avec qui nous sommes en train de prier. Tu te présentes comme un époux qui aime sa femme. Oui Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Toi tu nous as aimés les premiers, avant même la fondation du monde. À cause de ton amour, tu nous donneras ce que nous désirons. À cause de ton amour, tu nous délivres des emprises du diable. À cause de ton amour, tu nous donnes ce dont nous avons besoin. À cause de ton amour, oh Seigneur, tu donnes gain de cause. Parce que tu nous aimes, même dans des cours et tribunaux, toi tu touches pour que les problèmes de cette maman qui veut justice, de cette veuve, Seigneur, qui se dispute des biens de son mari avec les enfants du défunt, Seigneur, sois le Dieu juste. Ces enfants qui veulent tout accaparer, oh, mets cette maman dans ses droits. N'est-ce pas que tu es aussi son rédempteur? Oh Seigneur, tu es le rédempteur de tous ceux qui sont retenus des captifs dans des prisons sorcellériques. Tu es le rédempteur. Délivre-les des prisons sataniques. Qu'ils soient libres. Ceux qui sont mis dans des prisons sous l'eau, dans des prisons sous les sols, dans des prisons, dans le corps des gens. Seigneur, je les déclare libres. Je les fais sortir de toutes ces prisons sataniques. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libres. Seigneur, il y a un temps que tu as caché ton visage à tes enfants. Maintenant, montre-toi. Laisse-toi voir, Seigneur. Laisse-toi voir, Seigneur. Oh, à un moment donné, à cause de notre comportement, tu as dérobé ton visage. Tu t'es caché, Seigneur. Maintenant, manifeste-toi. L'heure est arrivée pour que tu te révèles. Révèle-toi. Fais-toi voir auprès de ton fils, de ta fille. Seigneur, manifeste-toi. Reprends, Seigneur. Rappelle
Rappelle ton fils que tu as chassé loin de toi. Rappelle ta fille que tu as chassé loin de toi. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai, quelqu'un temps tu avais abandonné. Mais la Bible dit que toi, tu n'abandonnes pas pour toujours. Accueille. Agrée encore ton fils. Agrée, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur de gloire. À un moment, tu étais dans ta colère. Mais laisse que ton amour éternel puisse régner. La compassion. Aie compassion de ton enfant. Aie compassion de ta fille. Aie compassion, Seigneur. Vois comment mon frère est tenté de souffrir. Vois comment ma soeur est tentée de souffrir. Seigneur, tu es le Dieu compatissant. Seigneur, compare à ses souffrances. Compare à ses douleurs. Et fais quelque chose. Fais quelque chose. Seigneur, si tu avais dit aux enfants d'Israël, ça ne sera plus comme aux eaux de Noé. Tu as juré que la pluie ne tombera plus comme ces temps-là. Seigneur, laisse que mon frère ne puisse plus connaître les temps, les moments qu'il a vécu. Qu'il ne puisse plus continuer à connaître les moments qu'il a traversés. Oh Seigneur, la douleur est trans. Seigneur, il est le temps maintenant d'apaiser. Il est le temps maintenant d'adoucir. Il est le temps maintenant de faire du bien à tes enfants. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Quels que soient les problèmes qui se présentent, Seigneur, laisse que ça trouve solution. Quels sont ces problèmes que toi, tu ne sauras pas résoudre? Seigneur, donne la solution. Donne la solution. Donne la paix. Donne la paix, Seigneur, à mon frère. Donne la paix à ma soeur. Laisse que, Seigneur, qu'il entre dans notre régime. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui sont malades. Si tu peux toucher là où tu souffres, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. La Bible t'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de nos maladies. Seigneur, je suis en train de prier avec mon frère, avec ma soeur qui a touché l'un dont il est malade. Au nom de Jésus, j'ordonne à la guérison d'être ton partage. Au nom de Jésus, j'ordonne à la maladie de partir. Au nom de Jésus, que tout celui qui souffre de l'hépatite, que tu sois guéri. Au nom de Jésus, la malaria chronique soit guérie au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des problèmes de trompe, tous ceux qui ont des problèmes avec leur matrice, que tous ceux qui ont des problèmes avec leur sang, ceux qui ont des infections urinaires, ceux qui ont des problèmes au niveau de leur peau, ceux qui ont des problèmes avec leurs os, qu'ils retrouvent la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse la pulmonie, je chasse la diabète dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes de tension, que ça se normalise au nom de Jésus. Ceux qui souffrent de Covid, ceux qui souffrent de VIH, ceux qui souffrent de n'importe quelle maladie, au nom de Jésus. Ceux qui sont devenus des tuberculeux, recevez votre guérison au nom de Jésus. Laisse que la puissance du sang de Jésus agisse. Soyez guéris par la puissance de ces maîtres ici. Dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes avec leurs yeux, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes d'angine, ceux qui ont des problèmes avec leurs narines, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes d'audition, ceux qui ont des problèmes avec leurs oreilles, ils ont des oreilles qui font sortir des pus. Que tout cela se calme au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont des épileptiques, qu'ils ne rechutent plus jamais. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont menacés par les esprits des morts. Esprit des morts, nous te chassons au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont tentés d'être transfusés, ceux qui sont tentés d'être perfusés. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont dans des soins intensifs, dans des salles d'urgence. Seigneur, interviens, interviens, interviens au nom de Jésus. Seigneur,
Je prie pour tous ceux qui sont dans des prisons sataniques, d'en les libérer. Toi qui as libéré Pierre dans la prison, toi qui as libéré Paul et Silas dans la prison, libère tous ceux qui sont dans des prisons sataniques. Au nom de Jésus, recevez votre libération. Que des prisons sataniques s'ouvrent et que vous puissiez sortir. Je te sors des prisons de célibat prolongé. Je te sors des prisons de la pauvreté. Je te sors des prisons de la stérilité. Je te sors des prisons de maladies. Je te sors des prisons des sataniques. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Sois libre. Que tous ceux dont on a volé leurs biens, on a volé la partie de votre corps, on a volé tes pieds, on a volé ta main, on a volé tes yeux, je les récupère dans les marchés sorcellériques et je te remets tous tes biens qu'on a volés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout esprit impie puisse quitter votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur parce qu'il est merveilleux. À lui la gloire, à lui les ressuscités. Sois loué, Seigneur, parce que celui qui guérit, c'est toi, Jésus. Celui qui délivre, c'est toi. Celui qui bénit, c'est toi. Merci, Jésus, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Quand tes enfants crient vers toi, toi tu entends. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les arrache du danger. Et nous croyons que, Seigneur, tu nous as entendus et tu nous as arrachés du danger. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, merci, nous bénissons le Seigneur pour le temps que nous avons passé devant sa présence. Il y a de l'abondante joie devant la face de l'Éternel. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous arrivons à la fin de notre programme. Vous avez prié avec l'homme de Dieu, le pasteur Simon Tsakala Ngoma, de l'église sainte évangélique Les Sanctuaires. Nous sommes en RDC, précisément dans la ville de Kinshasa, commune de Ngaliema. Nous sommes à l'Ozone, cité des anciens combattants, juste au quartier A, numéro 35 bis. Vous pouvez vous abonner et prendre nos numéros de contact qui se défilent là au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Nous sommes prêts pour répondre à vos préoccupations. Vous avez des témoignages, n'hésitez pas de les faire pour nous encourager et encourager aussi les autres enfants de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne pour ne pas oublier, pour ne pas rater les autres émissions. Et n'oubliez pas aussi de partager avec les autres. Bien-aimés, nous avons besoin de vos soutiens spirituels, besoin de vos prières. Nous avons aussi besoin de vos conseils. Merci pour ceux qui nous appellent pour nous conseiller. Que le Seigneur les bénisse. Nous avons aussi besoin de vos conseils, de vos soutiens financiers et matériels pour nous aider à perfectionner notre façon de travailler, pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes. Et pourquoi pas nous envoyer quelque chose pour que nous puissions booster notre chaîne pour aider le plus grand nombre de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous nous avez suivis, c'est grâce à la magie de notre ingénieur Christian Lumande. C'est lui qui est derrière tout ça pour que ça puisse vous parvenir. Que le Seigneur les bénisse et qu'il vous bénisse aussi. À prochainement. Bye.